Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui, je vais vous parler du Vivo X60 que j'ai déballé évidemment sur la chaîne il y a quelques jours. J'ai passé une grosse semaine en sa compagnie, j'ai mis ma carte SIM comme d'habitude, j'ai passé des appels, j'ai utilisé mes réseaux sociaux, tout ça, et me voilà maintenant devant vous pour vous dire ce que j'ai pensé de ce téléphone. Mais avant ça, c'est parti pour le jingle. Donc comme je vous le disais, ce Vivo X60 m'a accompagné pendant une grosse semaine et j'ai vraiment essayé de tout essayer justement, c'est-à-dire tout tester sur ce téléphone, les jeux, les appels, la 5G, tout, j'ai essayé de tout tester, les photos, l'autonomie, tout, et maintenant je viens vous dire ce que j'ai pensé de ce téléphone. Je reviendrai en fin de vidéo sur le fait que c'est un smartphone qui n'est pas conçu pour chez nous, pour l'Europe, et ça a posé quelques désagréments, on va dire, lors de mon test. J'y reviendrai en fin de vidéo, mais si voilà, vous regardez cette vidéo parce que vous êtes intéressé à ce téléphone et que vous trouvez que le rapport qualité-prix est bon, oui, mais il y a des petits désagréments et des petits inconvénients à acheter un téléphone qui soit conçu pour le marché asiatique. J'y reviendrai en toute fin de vidéo, donc restez avec nous si vous voulez connaître les petits problèmes que j'ai rencontrés. Je commence par les points positifs. C'est une vidéo un peu spéciale, je vais essayer de pas trop être long, je vais essayer de condenser tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce Vivo X60. Pour spoiler le truc, c'est un super téléphone, mais il y a quand même des petits défauts. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors moi, dans un premier temps, ce que j'adore sur ce Vivo, c'est le design. Je trouve ce téléphone magnifique. Il est beau, il est fin, l'écran AMOLED est fantastique. C'est un vrai cadre en aluminium, ce qui est très rare maintenant. Moi, j'adore ce design avec ses couleurs, ses reflets. Comme vous le voyez, je ne mets pas de coque parce que franchement, c'est un tel objet. Il est magnifique, l'ergonomie est très bonne. Au quotidien, c'est un régal à utiliser. Mais voilà, le design est très bon. Ça change parce que tous les derniers smartphones que j'ai testés qui m'avaient plu étaient plutôt des gros smartphones au-dessus de 200 grammes, qui étaient volumineux, massifs. Là, on a quelque chose de très fin, de très léger. Ça fait plaisir. On est à 175 grammes seulement de mémoire. Donc c'est rarissime qu'on ait de si beaux et si fins smartphones et si légers aujourd'hui. C'est un kiff total. J'adore ce genre d'objet. En plus, l'ergonomie est bonne et réussie. Donc ça, c'est un premier très bon point. Il est léger, donc ça je viens de le dire, il est fin, je l'ai dit. Alors hop, on passe tout de suite. Ah oui, alors quelque chose aussi qui est très pratique avec ce Vivo X60. Vous allez voir tout de suite. Hop, il y a la reconnaissance faciale, ça c'est pas un truc exceptionnel, on l'a sur tous les téléphones, mais la reconnaissance faciale fonctionne du feu de Dieu, même quand je suis loin du téléphone, même quand le téléphone est dans un angle un peu, voilà, ça marche à tous les coups, ça marche super bien. Ça, c'est un vrai plus, parce qu'aujourd'hui, avec moi je sais que sur mon iPhone, avec Face ID, avec le masque et tout, puis même sans le masque, quand il y a du soleil derrière, voilà, c'est pas toujours très, très efficace. Et là, j'ai testé même avec une casquette, ça me reconnaît tout de suite, même quand le téléphone est super loin, ça me reconnaît, enfin, ça marche super bien. Et si vous ne voulez pas utiliser la reconnaissance faciale pour des raisons de sécurité, par exemple, vous avez évidemment le lecteur d'empreintes sous l'écran. Hop. Et ça marche très bien aussi, c'est plus sécurisé. J'adore, moi, de toute façon, depuis que ça existe, cette technologie, les lecteurs d'empreintes sous l'écran, moi, je trouve ça fantastique et j'arrive pas à comprendre que Apple n'ait pas validé cette technologie à la place de Face ID ou en complément de Face ID. Mais voilà, ça marche super bien. Ça, c'est tout bête, mais au quotidien, vu le nombre de fois qu'on déverrouille son téléphone, il n'y a qu'avec le masque Covid, en gros, que vous serez obligé de poser votre doigt sur l'écran, mais sinon, la reconnaissance faciale, elle marche du feu de Dieu. Ça, c'est tout bête, mais c'est un truc que j'ai marqué tout de suite, j'ai adoré. Aussi, un truc tout bête, et ça, c'était loin d'être gagné, parce que vu que ce téléphone n'est pas conçu pour l'Europe, n'est pas conçu pour le marché occidental, eh bien, j'avais peur que le NFC ne fonctionne pas. Et j'ai installé Google Pay, et le NFC fonctionne, le paiement sans contact, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Aussi, et là, c'est un truc vraiment, je dirais que c'est le plus gros point fort de ce téléphone, pour moi en tout cas, c'est la partie photo. L'appareil photo, en tout cas le module comme on appelle ça, il est super réussi. C'est un téléphone qui fait des photos magnifiques. Je vous encourage vivement à aller voir, je vous mets sous la vidéo le lien vers ma galerie Google Photos. Les photos que j'ai prises avec ce Vivo sont topissimes. Alors que ce soit le capteur principal 48 mégapixels, qui est à la mode un peu Xiaomi Mi 11, là, un très gros capteur en haut, là, physiquement gros en tout cas j'entends. Hein. C'est un super capteur, en tout cas les photos sont merveilleuses. Vraiment, j'avais pas pris de très belles photos comme ça avec un smartphone depuis longtemps. iPhone confondu, hein, pourtant il n'y a pas longtemps j'ai eu un iPhone 12 Pro qui fait des photos fantastiques. Mais là, je ne sais pas si c'est l'écran AMOLED qui fait ça, mais il y a un effet waouh à chaque fois qu'on prend une photo, c'est dingue. Donc ça c'est pour moi un très bon point, une grande réussite sur ce téléphone.
Le capteur grand angle est très bon aussi, les photos sont nettes, elles ne sont pas dégradées comme c'est souvent le cas malheureusement avec le grand angle. Il y a aussi un capteur macro que j'utilise moins personnellement. Il y a un zoom x2 qui est très bon aussi, les photos que j'ai fait avec le zoom x2 sont belles, sont nettes, vous verrez. Voilà. Pour moi la partie photo c'est une pleine réussite. Il y a une petite inscription que j'avais remarquée lors du déballage qui marque Professional Photography en haut du téléphone. Bah franchement au début je me suis dit ils se la pètent un peu, ben, ils ont raison parce que la partie photo elle est plus que réussie et je ne sais pas si c'est grâce au partenariat avec Zeiss qui fournit en fait des lentilles, mais si à chaque fois qu'un téléphone porte le logo Zeiss, il fait de telles photos, bah moi je les achèterais. Alors ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Aussi, quelque chose qui est très appréciable sur ce Vivo X60, ce sont les performances. Les performances, elles sont liées intimement à la qualité de cet écran AMOLED qui est rafraîchi à 120 Hz, donc 120 fois par seconde. Cet écran AMOLED, pour moi, c'est le meilleur écran que j'ai testé, peut-être depuis que je teste des smartphones, parce qu'il a toutes les qualités que je cherche dans un écran. Déjà, comme tous les écrans AMOLED, il permet d'avoir un téléphone fin et léger, parce que c'est plus léger, il y a moins besoin de matière que pour un écran IPS LCD. Les couleurs sont vives, les contrastes sont infinis, le noir est hyper profond, on ne peut pas faire plus profond. Et donc avec cet affichage 120 Hz, c'est d'une fluidité, mais c'est génial quoi. Si on pouvait avoir de tels écrans sur les iPhones, ce serait topissime. Je sais que souvent justement les iPhones sont un peu moqués pour leur qualité d'écran, c'est moins vrai que l'iPhone 12, c'était très vrai que l'iPhone 11 et avec l'iPhone XR évidemment. Mais là, c'est un tel régal, vraiment. Alors ça, cumulé aux 8 Go de mémoire vive et au processeur Exynos, j'ai installé des jeux, les jeux ça tourne, mais top. Tout est super rapide, super fluide. Ça, au quotidien, c'est un régal. Donc ça, plus la partie photo, pour l'instant, on est tout bon. Aussi, on a une charge super rapide. Alors j'ai marqué super rapide sur ma petite feuille pour pas que j'oublie, parce que la charge rapide, on a l'habitude, on l'a maintenant sur beaucoup de téléphones milieu de gamme, avec les chargeurs en USB type C, on a souvent à peu près 1% par minute. Là, on est à 2% par minute, donc ce qui fait que si vous le mettez en charge 30 minutes, vous avez 60%. Si vous le mettez en charge 40 minutes, vous avez 80%, allez, en 3 quarts d'heure, vous avez quasiment 100% de batterie. Donc c'est un vrai confort, ça marche très bien, avec le chargeur et le câble qui était dans la boîte. Donc ça, moi j'apprécie cette fonctionnalité. Le téléphone en plus chauffe pas trop quand on le met en charge super rapide. Et j'apprécie cette fonctionnalité d'autant plus que je vais y revenir dans un instant, mais il n'y a pas de charge sans fil et l'autonomie n'est pas exceptionnelle. Donc c'est très pratique parce que si le matin vous regardez, vous avez oublié de charger votre téléphone pendant la nuit, il vous reste 10% avant de commencer la journée, une petite demi-heure de chargeur, de charge super rapide, et vous avez allez, 60-70%. Donc c'est un gros point positif aussi. C'est pas forcément inhérent au téléphone, c'est surtout la puce Exynos qui permet ça. Et puis le chargeur qui est fourni dans la boîte qui est de très bonne qualité. Et ça, c'est un plus parce que ça coûte cher, l'air de rien, un chargeur de cette qualité-là. Aussi, j'ai marqué Always On, c'est tout bête, mais je vais essayer de vous le montrer. En fait, vu que c'est un écran AMOLED, comme sur Samsung, ils ont inventé ça il y a une dizaine d'années, il est possible d'afficher des infos sur l'écran, ça ne consomme pas de batterie et c'est très pratique. En plus, il n'y a pas de LED de notification, donc ça compense un petit peu. Donc quand le téléphone il est par exemple posé sur le bureau, si vous le secouez un peu ou si vous le touchez, vous avez voilà l'heure, vous avez les notifications si vous en avez qui apparaissent en dessous. C'est super pratique et puis en plus on a le petit rond pour poser le doigt. Donc ça c'est un plus, c'est un petit truc, un petit gadget, mais moi ça me plaît beaucoup. On passe aux choses qui m'ont un peu moins plu, des petits défauts, c'est pas grand chose. Le plus gros défaut, comme je le disais en début de vidéo, c'est le fait que ce téléphone n'est pas conçu pour le marché européen. Donc j'ai réussi à installer Google Play Store, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. C'était pas le cas quand j'ai déballé le téléphone. Bref, j'y reviens dans un instant. Mais hormis ce gros défaut, on va dire inhérent au fait que c'est un téléphone qui est importé d'Asie et qui n'est pas conçu pour le marché occidental, qui est conçu pour le marché asiatique, il y a des petits défauts sur ce téléphone, des choses qui m'ont un peu manqué. Je vous parlais de la LED de notification qui n'est pas présente. C'est tout bête, mais je trouve ça toujours pratique. Quand on a un téléphone posé sur une table, au loin, on voit la LED qui clignote et on sait qu'on a une notification en attente. Donc moi, j'aime bien. Elle n'y est pas, c'est pas grave. On n'a pas de stéréo. Alors, ce que j'appelle stéréo, c'est quand vous mettez votre téléphone, par exemple, vous regardez une vidéo et vous avez le son qui sort du haut-parleur ici, puis vous avez le son qui sort là. C'est le cas de quasiment tous les iPhones maintenant, les iPhone 11, les iPhone 10, tout ça. C'est pas le cas sur ce Vivo X60, c'est un peu ballot parce qu'on est quand même presque à 500 €, donc j'aurais apprécié ça. Après, c'est vrai qu'avec un téléphone aussi fin, aussi léger, et puis avec des bordures d'écran aussi fines, je comprends que
techniquement, ils ont peut-être pas pu voilà, insérer le haut-parleur en haut de l'écran. Bon, c'est un peu dommage parce qu'en plus, il n'y a pas longtemps, j'avais testé un milieu de gamme, je crois que c'était le Poco X3 de mémoire, qui avait justement la stéréo et ça marchait drôlement bien, quoi. Donc c'est un peu dommage. Dans la même veine, il n'y a pas de certification IP68, IP67, donc il n'est pas officiellement étanche. C'est pareil, apparemment, ça ne gêne que moi parce que personne s'en plaint. Mais je trouve ça un peu dommage à ce prix-là. Si vous le faites tomber dans la baignoire ou si vous sautez dans une piscine avec le téléphone dans la poche, il n'est pas sûr que le téléphone continue de fonctionner après. Donc c'est des petites choses, c'est un peu, voilà, c'est pas très grave. Le téléphone est très bon, il marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais il y a des petites choses comme ça qui, voilà, il n'y a pas de charge sans fil, par exemple. Bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que j'aime bien poser le téléphone sur un chargeur sans fil. Maintenant, c'est pratique, il y en a partout. En plus, chez McDo, on peut plus y manger en ce moment chez McDo, mais il y a des tables, il y a des McDo tout neufs avec des tables avec une zone de charge sans fil, par exemple. C'est pratique. Bon, c'est pas très grave. Et je vous parlais surtout tout à l'heure de l'autonomie. Pour moi, c'est le point négatif. Enfin, faut modérer mes propos, mais c'est le seul vrai défaut en fait que j'ai trouvé à ce X60, c'est que l'autonomie n'est pas terrible, elle n'est pas exceptionnelle, on va dire. Elle permet l'autonomie de tenir une journée, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Vous le chargez la nuit, vous partez le matin avec 100%, vous arrivez à la fin de la journée sans que le téléphone s'éteigne, ça c'est certain. Mais vous ne pourrez pas tenir 2 jours à moins de l'utiliser très très peu. Si vous êtes un utilisateur intensif, que vous faites par exemple beaucoup de navigation GPS ou vous faites beaucoup de jeux, il est certain qu'à un moment dans la journée, voilà, l'autonomie va prendre un coup. Donc on ne peut pas tout avoir, le téléphone est léger, il est fin, la batterie elle est assez petite parce qu'on est aux alentours de 4000 mAh. Donc normalement c'est pas mal 4000 mAh, mais maintenant c'est vrai qu'on a l'habitude, il y a de plus en plus de modèles avec 5000 voire 6000 mAh. Le Poco M3 que j'ai testé il y a quelques temps, qui faisait 6000 mAh, il tenait 3-4 jours sur batterie, ça c'est une folie. Là, on a une batterie, on a une autonomie plus conventionnelle, on a une autonomie normale, entre guillemets. C'est-à-dire que il est conçu, je pense, ce téléphone pour tenir une journée sur une charge, mais pas 2 ou 3 jours, quoi. Faut le savoir, c'est pas très grave, c'est pas une autonomie catastrophique, on n'est pas sur l'autonomie d'un iPhone 6, il n'y a pas de souci, vous pourrez tenir la journée avec. Mais voilà, sachez-le, si vous êtes toute la journée à faire des snaps, des trucs vocaux, voilà, une utilisation qui va consommer de l'énergie, du jeu, du Pokémon Go ou je sais n'importe quoi, bah, peut-être que vous aurez besoin de le recharger en cours de journée. Et enfin, un truc tout bête que j'ai vraiment regretté sur ce téléphone. Alors, dans ma vidéo de déballage, je vous parlais de l'interface de ce X60. Alors, je rappelle qu'il est sur Android 11, donc ça c'est bien, parce que c'est la toute dernière version d'Android. Il y a très peu de téléphones qui ont déjà cette version Android 11. Mais l'interface, c'est Origin OS, c'est la nouvelle interface de chez Vivo, qui est censée remplacer FunTouch OS. Ça marche bien, c'est stable, c'est fiable, c'est rapide, il y a même des mises à jour, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est sans doute sécurisé, c'est pas ma priorité de savoir ça, mais ça doit être très sécurisé. Mais c'est une interface qui est un peu, comment dire, reprend des défauts que je retrouvais sur des smartphones, par exemple les Honor ou les Huawei, il y a quelques années de ça. C'est-à-dire que tout est un peu verrouillé. Je vous donne un exemple tout bête, le launcher, c'est-à-dire le lanceur d'application, la page d'accueil qu'on a sous les yeux actuellement. Quand vous essayez de changer ce lanceur d'application, par exemple par Nova Launcher, Apex ou même Poco Launcher que j'aime beaucoup, eh bien on peut installer un autre lanceur d'application. L'application va être là, on pourra la lancer, hop, mais quand vous allez slider vers le haut, ça remet l'ancien. Et ce, même si vous allez dans les réglages et que vous changez le lanceur par défaut. Donc c'est un peu embêtant, du coup bah tant pis, j'ai abandonné l'idée d'utiliser un lanceur d'application, on va dire alternatif. J'utilise celui-là qui est celui d'Origin OS. Mais ce launcher, cette page d'accueil Origin OS, je la trouve un peu vieillotte. On a cette grosse barre en bas là, toute vide, qu'on ne peut pas supprimer. On ne peut pas paramétrer grand-chose. Le tiroir d'application est très moche. Il est sur fond gris, on ne peut pas changer ça. Il n'y a que 4 icônes par ligne. Enfin, peut-être que dans les mises à jour à venir sur Origin OS, ils vont permettre de changer ça, de personnaliser ça, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, et c'est très rageant, ça m'agace, c'est très chiant, voilà. Donc c'est tout bête, mais voilà, autant j'ai adoré utiliser ce téléphone, qui est léger, performant, l'écran est fantastique, les photos aussi, autant de temps en temps, je me suis dit, c'est un peu vieillot comme présentation, j'aurais voulu un peu améliorer tout ça, moderniser tout ça, et on ne peut pas malheureusement. Voilà, pour moi, c'est un truc qui est un peu regrettable. Et par exemple, je trouve que c'est très inspiré iOS, cette espèce de control center, là, les réglages rapides quand on slide comme ça,
les icônes qui sont collées vers le bas de l'écran, alors qu'habituellement, elles sont plutôt en haut. J'apprécie beaucoup plus MIUI 12, par exemple, chez Xiaomi, que cette interface Origin OS. C'est pas très grave, mais il faut le savoir, si vous vous intéressez à ce téléphone, si vous regardez cette vidéo parce que vous vous intéressez à ce téléphone, eh bien, c'est le genre de choses qui peut rebuter certains. Et enfin, j'en termine par le truc qui peut en rebuter certains, parce que donc ce Vivo X60, je le rappelle, je me suis précipité dessus quand il est sorti, parce que la fiche technique, elle est folle, pour 450 €, en gros, 500. Voilà, c'est un téléphone qui est magnifique, qui a le tout dernier processeur Exynos, la 5G, je vais revenir dans un instant, la 5G. Donc tout est très bon, tout fait très envie sur ce téléphone, le rapport qualité-prix est très bon. Et bien du coup, vu que c'est un smartphone qui n'est pas conçu pour chez nous, pour la France, eh bien il y a encore plein de trucs en chinois. Quand j'ai déballé le téléphone, vous pouvez le voir dans la vidéo de déballage, tout était en chinois, les icônes et tout. Et il n'y avait pas le Google Play Store, donc j'ai réussi à installer le Google Play Store. C'est pas sorcier, il n'y a pas besoin de router le téléphone, il n'y a pas besoin d'être un gros bidouilleur. Il m'a suffi d'aller sur le navigateur internet, de taper Google Play Store APK, j'ai réussi à le télécharger, ça marche très bien, j'ai tous mes jeux, toutes mes applis, Google Maps, Waze, tout ça, Gmail, tout marche très bien, il n'y a pas de blocage. Mais c'est vrai que quand on déballe le téléphone et quand on l'allume pour la première fois au début, ça fait un peu peur parce que tout est en chinois, je ne sais pas si c'est du cantonais ou du mandarin, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je n'y comprends rien. Et parfois, j'ai encore des notifications, c'est très rare, j'ai une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, j'ai parfois des notifications qui s'affichent en chinois et qui me proposent de cliquer sur un ou 2 boutons, ça doit être OK ou annuler, mais du coup, vu que c'est en chinois, je ne sais pas du tout quoi faire. C'est pas grave, ça m'empêche pas d'utiliser le téléphone marche bien, je m'en sers au quotidien, ça m'a pas gêné dans l'utilisation au quotidien. De la même manière, vous avez, je ne sais pas si vous allez voir, mais dans le tiroir d'applications, vous avez des applis en chinois qu'on ne peut pas supprimer, qu'on ne peut pas désinstaller. Et là, par exemple, on a cette application ici qui est l'application Covid chinoise, par exemple. Bon, voilà, il y a des choses. Il y a aussi le Google Play Store, enfin pas le Google Play Store, mais le V App Store, c'est-à-dire c'est le store de chez Vivo. Alors là, j'ai mis le mode avion, donc vous n'allez pas voir, mais il n'y a que des applis en chinois. Enfin, franchement, c'est assez dépaysant. Donc, il faut le savoir, si vous regardez cette vidéo parce que vous vous êtes intéressé à ce téléphone et que peut-être vous hésitez à le commander, oui, vous pouvez parce que c'est un super smartphone, le rapport qualité-prix est très bon et puis vous ne verrez pas quelqu'un d'autre avec ce Vivo, c'est un modèle assez rare qui marche fantastiquement bien, mais préparez-vous déjà à avoir quelques petits désagréments avec cet aspect un peu chinois, on va dire, qui est présent partout, et peut-être que ça va être amélioré dans les mises à jour à venir, mais parfois dans des sous-menus de réglage, il m'arrive encore de tomber sur un truc où il y a un truc en chinois. C'est pas grave, mais ça m'arrive encore. Au bout de un peu plus d'une semaine d'utilisation, on s'y fait, c'est pas très grave. Je termine cette vidéo en parlant de la 5G, parce qu'on parlait du fait que ce téléphone n'est pas conçu pour l'Europe, en tout cas pour notre marché français. La 5G, j'ai pas réussi à la tester tout simplement parce que avec ma carte SIM Free, avec mon forfait Free Mobile 5G, tous les téléphones Android que j'ai testé avec cette carte SIM, j'ai beau avoir des antennes relais 5G ici dans ma ville qui sont répertoriées sur le site de Free, quand je me mets en bas du poteau 5G avec mon téléphone, ça marche pas, j'ai pas la 5G, je ne comprends pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Donc c'est pas lié à ce téléphone, mais pour l'instant il m'est impossible de vous dire si ce téléphone est compatible avec les réseaux 5G français. A priori oui, parce qu'il est compatible avec la bande 78. La bande 78, c'est le 3500 MHz, c'est ce qui est le plus utilisé par les opérateurs français pour la 5G. Orange notamment, Free aussi, c'est la bande qui permet d'avoir les plus gros débits, 3500 MHz, c'est vraiment la bande principale en 5G et ce Vivo est censé la capter, en tout cas il est compatible avec la bande 78. Donc normalement il n'y a pas de raison pour que ce Vivo X60 ne marche pas avec la 5G française. Moi, j'ai pas pu tester, mais je pense plutôt que c'est à cause de Free, que c'est pas à cause de ce téléphone, puisque tous les autres téléphones que j'ai testés en 4G, en 5G, pardon, le Samsung A42, le Xiaomi Redmi Note 9T, enfin voilà, j'en ai testé plein qui sont compatibles 5G et j'ai pas réussi à capter la 5G, donc c'est pas lié à ce Vivo, je pense plutôt que c'est lié à Free Mobile. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser, je vous mets le lien sous la vidéo vers le formulaire de contact. Encore une fois, si vous vous intéressez à ce téléphone, je vous encourage vivement à aller regarder les photos que j'ai prises avec ce smartphone. Elles sont superbes. C'est les photos, je vous mets le lien sous la vidéo vers ma galerie Google Photos. Et enfin, si vous avez des questions dans les commentaires YouTube, je ne lis pas les commentaires YouTube, donc peut-être il y aura quelqu'un pour répondre à vos questions, mais ce ne sera pas moi. Une chose est sûre, c'est que pour résumer, j'ai adoré ce Vivo X60. Je vais le garder encore pendant quelques temps, parce qu'au quotidien, c'est un régal à utiliser. Tout est super rapide, tout fonctionne super bien. L'écran, c'est un petit bijou.
l'appareil photo aussi. Donc je recommande ce Vivo X60, ça c'est clair. Si vous regardez cette vidéo, que vous hésitez à l'acheter, c'est un super téléphone, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, il faut prendre en compte les quelques défauts que j'y ai trouvés et surtout, il faut prendre en compte le fait que c'est pas un téléphone qui sera officiellement pris en charge par Vivo en France. Donc si par exemple vous avez un problème avec, je suis pas sûr que Vivo France prenne en garantie un X60 qui vient de Chine. Donc voilà pour cette vidéo un peu particulière, j'espère avoir rien oublié. Encore une fois, si vraiment ce téléphone vous intéresse, je vais le garder encore pendant quelques jours et je vais continuer de l'utiliser pendant quelques jours, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, salut!